Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 heures pour votre émission de jeunesse 50 minutes. Entre nous, j'espère que vous vous portez bien. La question principale que nous nous posons cet après-midi relève d'un constat général. Pourquoi les hommes préfèrent-ils les femmes moins âgées ou plus jeunes qu'eux? Ce n'est plus un secret pour personne que l'écart d'âge entre les conjoints constitue aujourd'hui, on va le mettre en guillemets, un critère de sélection, même si nous disons souvent l'amour n'a pas d'âge. L'influence d'âge dans une relation amoureuse, c'est de ça qu'il est question cet après-midi. Et pour en parler, je retrouve mes amis sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? On va se présenter pour les téléspectateurs. Okay. Bonsoir, moi c'est Alfred, je suis étudiant en lettres modernes, 3e année. Merci. Ça fait un bon moment qu'on t'a plus reçu. Oui. Bonsoir, très chers téléspectateurs, c'est Benjamin Rénaud, CA. Bonsoir, vous avez ici Gina Laetitia, étudiante en lettres modernes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc partir pour la transition et revenir pour le débat. Pourquoi les hommes préfèrent-ils les femmes plus jeunes, bien moins âgées que c'est de ça qu'il s'agit? Alors, je vais commencer d'abord par Benjamin. Alors, moi, je vais aller directement. Est-ce que l'âge impacte le choix de son conjoint et de sa partenaire? Tu es un homme, il faut nous dire, avant de draguer une fille, là, est-ce que c'est vrai, tu ne connais pas la fille, tu ne connais même pas son prénom, mais est-ce que quand toi-même tu vois la fille, tu t'imagines déjà, tu as une idée de l'âge que la fille peut-être a, mais est-ce que l'âge a un impact ou bien voilà, impacte le choix de son partenaire? Oui, d'emblée, je voudrais répondre oui. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste d'analyser les expressions que les hommes utilisent généralement entre eux, sinon les expressions que nous utilisons généralement entre nous pour désigner les femmes ou les filles, pour comprendre que le critère d'âge compte quand on parle de drague ou encore de relation. Pourquoi? Parce que vous allez voir aujourd'hui, entre mecs ou encore entre hommes, les hommes désignent les femmes ou les filles par l'expression petite ou encore la fillette. Il y a de ces expressions-là qu'on utilise qui en réalité n'ont pas des caractères ou encore des finalités péjoratives pour dire que ce n'est pas pour insulter qu'on appelle la personne petite, mais il y a eu cette manière-là d'accepter la chose et on l'appelle petite et tout le monde accepte. Ça ne dérange pas. Pourquoi? Parce qu'on s'est déjà mis dans la tête que quand tu veux sortir avec une fille, généralement tu dois être plus âgé qu'elle. Donc cette tendance-là ou encore cette mentalité qu'on a introduite dans la tête de tout un chacun fait que d'emblée, quand tu sors avec quelqu'un, on s'attend à ce que la personne soit moins âgée que toi. Voilà pourquoi on pense déjà que quand tu sors avec quelqu'un, c'est que tu es plus âgé que la personne. Alfred? Ok, dans le même sens comme le frère vient de le dire, premièrement, quand on appelle la fille pour la première fois, tu sens déjà que si la fille là te dépasse ou tu dépasses cette personne. Donc, c'est le physique, la corpulence. Oui, il y a le physique aussi, la manière dont la personne t'adresse la parole, tu parles et la personne te répond, tu sens déjà, celle-ci c'est mon genre ou pas. Et comme il a dit, là, parler de petite premièrement, quand nous appelons petite, ce n'est pas par erreur. C'est que nous savons très bien que moi, garçon, je dois être plus âgé que la fille. C'est pourquoi j'utilise toujours le terme petite. Je ne peux pas appeler ma grande soeur petite. Si je sors avec ma grande soeur, bien une fille qui est du même âge avec moi, je ne peux pas l'attribuer le nom petite. J'attribue le nom petite à celle qui est inférieure à moi. C'est pourquoi je vais dire directement la raison pour laquelle j'ai trop exagéré. On va en venir. D'abord, je vais prendre l'avis de Laetitia. Est-ce que l'âge impacte? Non. Il n'y a pas d'impact sur une relation, même si si l'homme dépasse la fille. Moi, je ne vois pas d'inconvénient ou bien je ne vois pas de souci à propos de ça. Alfred, je reviens vers toi. Ah oui, selon ce que la sœur Laetitia a dit, elle dit ça parce qu'elle est fille. Je ne sais pas si
Et je vais dire, tous les garçons en général aiment en fait la plupart des femmes qui se soumettent à eux. Imaginez, je sors avec une fille qui a le même âge avec moi. Il va se passer quoi? Il n'y a pas du respect premièrement, parce que la fille là va se dire, il y a certaines choses, tu ne peux pas lui rapprocher. Elle se dit déjà que j'ai le même âge avec toi, et toi tu veux me parler de quoi. Mais une fois que tu sors déjà avec une petite fille, une fille peut-être que tu passes de 5 ans, voire même 10 ans. 10 ans, je pense qu'il y a un peu du respect. Lorsque tu marches avec elle, et elle te respecte premièrement comme son grand frère et deuxièmement comme son petit ami. Et si la fille, je vais dire que tu dépasses ou bien vous avez le même âge, vous allez voir qu'il y a certaines choses, quand tu vas essayer de rapprocher à cette personne que ce que tu viens de faire, ça ne m'a pas plu. Et la personne ne va pas se laisser faire parce que je dis nous avons le même niveau d'âge, donc c'est impossible. Ce que je suis en train de dire d'abord, j'ai été victime, mais alors là, je vais m'expliquer ce que j'ai vu. Dès que tu vas me parler un peu de ton expérience. C'est ça que je suis en train de dire à la suite des choses. Quand je vais reprendre la parole pour la prochaine. Voilà. Mais jamais je vois que tu n'es pas totalement d'accord avec. Il y a toujours des exceptions. C'est vrai, j'avais dit, quand je disais tout de suite que il y a déjà l'infériorité en matière d'âge, c'est pour dire que c'est la conception générale. Mais cela ne voudrait pas dire, je rejoins l'avis de Laetitia quand elle dit que l'âge n'a pas d'influence. Pourquoi? Parce que le respect que l'on doit à quelqu'un ou que le respect que l'on témoigne à quelqu'un ne dépend pas de l'âge. C'est pourquoi d'aucuns diront que si les barbes étaient signe de sagesse, le bouc serait un philosophe. C'est pour dire que ce n'est pas parce que je dépasse la personne en âge que la personne va me respecter. Le respect se mérite et quand vous avez besoin du respect, on va vous donner ça. C'est pour dire en termes plus clairs que ce n'est pas parce que vous êtes plus âgé que votre petite amie ou encore vous avez peut-être les mêmes âges qu'elle va vous respecter ou non. Mais c'est votre comportement, votre manière de faire. Je ne voudrais pas peut-être le faire, mais puisque Alfred entend dit qu'il va donner des expériences, je suis finalement obligé de dire que moi, ma petite amie est plus âgée que moi de 2 ans, mais moi ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que je dirais tout de suite que ça dépend de la conception que nous avons de la chose et ça dépend des critères ou des bases que nous nous sommes posés pour notre vie. Mais si vous voulez aujourd'hui une personne mature qui ne va pas faire certaines choses devant vous, vous êtes obligé de prendre une tranche d'âge donnée pour mettre dans vos critères. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, quand vous prenez déjà une personne qui n'est pas de la même génération, la génération étant définie comme 20 à 25 ans, qui n'est pas déjà dans votre génération, vous aurez du mal à comprendre cette personne. Et donc, si vous vous mettez déjà dans la tête que cette personne avec qui je dois sortir doit être tellement moins âgée que moi, il y a déjà un problème, il y a déjà le complexe de supériorité. Or, vous êtes dans une relation, vous n'êtes pas quand même dans une famille où le père automatiquement doit être plus âgé. La seule famille qu'on connaisse aujourd'hui où le père est moins âgé, c'est peut-être la famille du président Macron, où peut-être ses enfants sont plus âgés que lui. Mais jusque-là, on comprend donc que les gens critiquent déjà cette famille. C'est pour dire par là que dans une relation amoureuse ou encore oui, parce que ce sont les relations amoureuses qui conduisent au foyer plus tard par le lien sacré du mariage. C'est pour dire qu'on ne peut pas aujourd'hui se mettre déjà dans la tête ce critère-là pour dire la fille doit forcément être tellement moins âgée ou moins âgée. Moi, je pense que je mets une croix sur ce critère de âge. Voilà. Laetitia, les hommes qui préfèrent les femmes plus jeunes que, est-ce un signe de suprématie ou bien les hommes veulent, comment je vais dire, faire valoir leur autorité? Je peux dire, oui, ces hommes-là, bon, peut-être sur leur parcours, n'ont pas eu la chance d'être avec de ces filles-là. Bien, bon, actuellement, le monde évolue et puis les filles grandissent vite. Et puis, c'est un homme, il a des envies, il a l'attirance, la fille l'attire et il est obligé d'aller vers cette fille-là, lui parler, la fille accepte. Moi, je trouve rien de mauvais à cela. L'homme, il a un sentiment, il a ses sentiments propres à lui. La fille aussi est libre d'accepter ou de refuser. Donc, ce n'est pas un impact ou bien ce n'est pas du péché qu'un homme plus âgé ou bien bon. Aujourd'hui, nous les appelons les sugar daddy. Tu vas voir un homme de 50 au-delà, draguer peut-être une petite de 19 ans ou de 18 ans. Mais généralement, le conseil que les filles se sentent à l'aise dans ces relations. Ce qui veut dire que l'âge n'a pas l'âge n'influence pas l'amour. L'amour que tu as envers la personne, ça n'a rien à voir avec son âge,
Ça n'a rien à voir avec ce que la personne est. Vous êtes dedans, si vous vous aimez, vous comprenez, c'est tout. Ça va. Oui, mais je l'ai dit dans mon introduction, le constat est que les hommes, ce n'est pas... Ils aiment, ou bien les hommes... Il n'a jamais été un cas de déception. C'est-à-dire, voilà, ils préfèrent qu'ils soient plus âgés que la fille. Est-ce, je ne sais pas, c'est un signe pas d'autorité, mais est-ce que c'est leur propre ego que non, la fille doit être, ou bien il ne doit pas avoir le même âge que la fille? Non, bon, je peux dire que c'est plutôt leur mentalité. Ils pensent, ils ont envie, ils pensent que avoir cette petite dans mes bras et la petite aussi le comble des vides. Aujourd'hui, on peut constater que les jeunes filles se livrent aux vieux en échange d'argent. Et ces vieux-là en profitent. D'abord, ça, ils rajeunissent leur sang à partir de ça et plein d'autres choses, je peux dire. Oui, mais quittons un peu le phénomène de Sugar Daddy. Prenons un homme, par exemple, qui a 30 ans et peut-être a une femme de 25 ans ou bien de 26 ans, bien même un homme qui a 30 ans et sa femme a 29 ans. C'est-à-dire que les hommes n'aiment pas avoir le même âge que leur femme. C'est ce que je veux dire. Quoi. Bon, sur le chemin, on voit que la femme vieillit vite. Si je choisis une femme de même âge que moi, ça ne peut pas aller. Parce que l'homme peut avoir 40 ans, mais l'homme est toujours jeune, l'homme est toujours fraîche. Mais quand la femme a déjà 40 ans, elle est déjà fatiguée, fanée. Du coup, les hommes choisissent des petites inférieures à eux. Je peux dire c'est pour compléter cet écart d'âge là. C'est ça, c'est ce que moi je peux dire, hein, je sais pas. Bon, Benel là, il va nous expliquer. Ok, je ne voulais pas aller droit au but, mais les frères Benjamin m'a obligé à le faire. Il a parlé de quelque chose qui m'a touché. Il dit premièrement que lui, sa petite amie est plus âgée que lui. Et je voulais lui faire aussi quelque chose venant de ma part. En 2020, j'ai vécu quelque chose que je ne peux pas oublier. Et parlant même d'abord... Il y a juste 2 ans, donc c'est récent. Je vais retenir ça jusqu'à 30 ans, c'est ce que vous pouvez dire. Et parlons même du terme, premièrement, l'amour n'a pas d'âge. J'ai l'habitude d'utiliser ça partout où j'arrive, mais en 2020, j'ai réalisé que vraiment l'amour a l'âge, on doit se limiter quelque part. En 2020, je sortais avec une petite qui me dépassait de 4 ans. Je vais dire 4 ans. Mais tu l'appelles petite. Je l'appelle petite. Et comme c'est un terme à utiliser par tout le monde. Mais c'est à l'âge, je me suis dit bien, ce ne sont pas des philosophes qui ont créé seulement les termes. Est-ce que vraiment les termes ont sa place dans nos sociétés? Je sortais avec la petite, mais je ne pouvais pas contrôler la totalité de la petite. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que je ne pourrais pas l'approcher. Si je veux lui parler, elle me dit à tout moment qu'elle m'aime, mais si elle a fait des erreurs, je veux lui parler, dire, tu as quel niveau, tu as quel âge pour me conseiller. Vous voyez? Donc, il y a des choses, c'est ce qui a laissé. Je suis en train de dire, je ne voulais pas aller droit au but, mais les frères m'ont obligé. Et je reviens aussi dans la même voie que Laetitia. Elle a dit, premièrement, que les hommes n'aiment pas épouser les femmes du même âge qu'eux, parce que les femmes vieillissent vite. Et oui, je suis d'accord avec elle. Les femmes vieillissent vite. Imaginez une femme qui a déjà 2 enfants et elle traîne dans la cour comme des vieilles là. Vous voyez, excusez-moi pour les termes si ça vous dérange. Elles traînent souvent comme si elles ont déjà 5 enfants, bien, elles sont plus âgées quoi. Donc, oui, ceci a laissé que les hommes, pour mériter leur place dans leur foyer, ils ont l'habitude de chercher des femmes qui sont inférieures à eux. Donc, c'est ça qui a laissé que des fois, ils se disent quoi, je vais épouser une fillette, et après tout, même si elle va vieillir, peut-être je serai du même âge avec cette personne. Ok, merci beaucoup. Benjamin? Je pense qu'Alfred aurait peut-être essayé de généraliser les choses. C'est vrai, c'est son expérience à lui, on ne peut pas quand même lui arracher son expérience. Mais je voudrais aussi rappeler quelque chose. Si aujourd'hui Alfred dit, en temps il disait qu'il sort avec une fille qui le dépassait de 4 ans, moi je parlais de 2 ans,
Et Alfred nous fait savoir que quand il fait des remontrances, c'est ça, des reproches à la fille, par exemple, il dit tu n'as pas mon âge. Je pense qu'il y a un problème de prise de contact qui s'était posé parce que déjà, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, vous ne pouvez pas faire des reproches à quelqu'un, la personne va vous dire tu n'as pas mon âge. Parce que moi je fais des reproches à ma mère, mais elle ne m'a jamais dit tu n'as pas mon âge. Ma mère a le double de mon âge, je dirais. Je suis le Benjamin de ma mère. Ma mère a plus du double de ma mère, de mon âge, mais elle ne m'a jamais dit ça. C'est pour dire en fait que ça dépend des circonstances, des contextes et les contours, voire l'atmosphère dans laquelle on se trouvait avant de faire des reproches à la personne. Pour revenir maintenant à la question que vous avez en temps posée, c'est pour dire que tout dépend aussi des conditions que nous avons posées pour notre vie. Aujourd'hui, par exemple, vous allez remarquer que de la même manière que vous êtes en train de chercher une personne qui va combler ce vide pendant que vous serez plus âgé, c'est de cette même manière qu'une personne aussi est en train de chercher quelqu'un qui ne va pas encore faire, entre parenthèses, des gamineries à côté de lui, mais qui va être, par exemple, mature, réfléchi et rester dans la même tendance. J'avais donné l'exemple du président français qui, selon les informations, serait revenu épouser, j'ai bien dit serait revenu épouser sa professeure de philosophie, si je ne me trompe, qu'il avait enseigné pendant qu'il était à l'université. Je pense là qu'il a eu l'admiration pour cette dame-là et pense que cette dame aurait été cette femme forte qui se retrouve derrière cet homme. Parce que derrière tout homme qui prospère, derrière tout grand homme, il y a toujours cette femme-là qui se cache à l'ombre. Et cette femme-là, c'est toujours cette femme qui a une tête bien faite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des filles moins âgées que nous qui ont des têtes bien faites. Je suis tenté de toujours parler de moi sur ce plateau ce soir pour dire quoi, mon expérience par exemple, je n'avais pas fait savoir mon âge à ma petite amie jusqu'à 2 ans après qu'elle ne le sache. Et quelles étaient les circonstances? Je devais taper mon mot de passe de ma machine, mon PC, je veux dire, pour qu'elle puisse l'utiliser. Et quand j'ai tapé le mot de passe, elle ne l'avait pas enregistré, elle voulait encore y taper à nouveau, elle m'a redemandé le mot de passe. J'ai dit, c'est ma date de naissance, arrête de me déranger. C'est là elle avait su, elle a calculé qu'elle savait maintenant qu'elle était plus âgée que moi, pendant que moi je le savais déjà. Mais je pense là que l'atmosphère ne permettait pas qu'elle s'irrite, par exemple. Ou encore, les conditions dans lesquelles je l'avais déjà mis, je ne parle pas de conditions sociales, mais je parle de conditions psychologiques, dans lesquelles je l'avais déjà mise, ne la permet plus de penser encore à ce complexe de supériorité. Je lui fais des reproches, elle m'en fait aussi. C'est pour dire que le complexe d'âge là, en réalité, l'horloge biologique n'existe que dans notre tête. Aujourd'hui, vous allez voir, on dit la femme déjà à 50 ans ne peut plus concevoir. Aujourd'hui, avec tout ce que nous mangeons, on dit la femme déjà à 45 ans même ne peut plus concevoir. Tu es célibataire, tu ne peux pas aller te marier, tout. En réalité, il n'y a que ces choses-là que nous mettons dans la tête qui, en réalité, nous poussent déjà à prendre des décisions qui sont des décisions contre gré. Vous allez voir des gens aujourd'hui, ils ont trouvé de ces filles-là très mignonnes, mais à cause qui répondent aussi à leurs critères personnels, mais à cause du regard d'autrui, à cause de l'appréhension que quelqu'un ferait de cette fille, ils ont délaissé, parce que souvent aussi dans nos sociétés, on dit ils sont avec sa soeur, ou encore ils sont avec sa mère, on va jusqu'à dire ça. C'est pour dire que le regard d'autrui aussi a un rôle à jouer, c'est pourquoi les gens préfèrent s'abstenir et rester sur ce critère d'âge. Voilà, le regard d'autrui n'est pas... Et dans ce cas de figure, c'est-à-dire quand l'homme est plus âgé que la femme Laetitia, est-ce que cela a une influence dans la relation? Est-ce que peut-être en termes de prise de décision, c'est l'homme seul ou bien il doit consulter la femme? Comment est-ce que ça se passe? Il doit consulter la femme. Et le couple, c'est 2 personnes. Le couple est composé de 2 personnes qui s'entendent, qui se comprennent. Ce n'est pas parce que l'homme est plus âgé que la femme qu'il doit prendre des décisions sans le contentement de la femme. D'abord, il doit avoir une base, la base, le départ, sur quoi ils ont fondé leur relation avant de continuer. C'est ça. Alfred? Oui, bien avant de répondre à la question, une autre expérience. Ah oui, non, c'est là ce que Benjamin a dit. Je reviens un peu en arrière. Il a parlé de sa maman, soit disant, lui, il a l'habitude de conseiller souvent sa maman, mais sa maman ne s'irrite pas. Oui. Mais ce que vous voulez faire savoir aux frères, c'est que la relation qui existe entre nous et nos parents, c'est carrément différent de ce qui existe entre nous les, je vais dire, entre les copains, oui. Donc, voyons chose, la relation peut-être entre ta maman est plus intime.
que la relation entre toi et ta petite amie. C'est-à-dire, il y a certaines choses que tu ne pourrais pas dire à ta petite amie, mais tu peux livrer ça facilement à ta maman. Tu peux conseiller à ta maman parce qu'elle se dit, ah, c'est mon fils, je dois l'écouter parce que lui aussi, il a fait quelque chose, il a réalisé certaines expériences, donc je dois l'écouter. Mais une fois que tu as en face, je vais dire, excusez-moi pour le terme, une copine entre vous, soit disant que petite amie, oh, je pense que c'est carrément différent. Celle-ci pense déjà que vous êtes jeune. Donc, toi, tu as déjà fait quelle expérience et tu penses à le conseiller. Et je reviens maintenant à la question posée. Oui, parlant du couple, ça fait les deux quand même doivent jouer les rôles dans le couple, femme et garçon ou fille. C'est-à-dire on doit s'entendre dans le couple. Mais quand je parle de l'âge influence quand même dans nos relations. Quand je disais que je conseillais à ma petite amie, c'était pas qu'elle ne me conseillait pas, elle me conseillait en retour, mais moi je l'écoutais. Moi je ne l'écoutais pas parce qu'elle était ma grande soeur, mais je voyais devant moi ma femme, c'est-à-dire je disais, j'avais l'habitude de dire, ah, si tout va bien, on va se marier. Je savais très bien qu'elle me dépassait, mais je me humiliais devant elle toujours pour je ne sais pas, nous mettre dans de bonnes relations jusqu'à notre mariage. Mais elle voyait que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Elle se dit, je te dépasse d'abord. Même s'il y a l'amour, vraiment il y a l'amour. Je vais dire quoi? Il y a des relations entre des filles et garçons. Je peux dire camarades simples, ça, relation amoureuse. Il y a des camarades, on se conseille, on s'entend. Mais une fois que c'est petit ami déjà, il y a une relation amoureuse. Ça, c'est carrément différent de ce que nous entendons par écouter son supérieur ou son inférieur. Alors, je ne te coupe pas la parole. Je vais sauver. Mais quand vous disputez et elle te dit que je te dépasse à l'âge, quelle est ta réaction? Comment est-ce que tu te sens? Non, je me sens un peu dérangé. Pas un peu comme je me sens dérangé parce que je ne sais pas. Et premièrement, je vais dire. J'ai l'habitude de le dire, mais je ne le dis pas en face. Mais c'est elle qui a commencé. Tu le dis pas, ah non, parce que je ne veux pas le perdre. Je ne veux pas le perdre, je l'aimais toujours. Mais il y a cette je me disais, ah c'est toi. Intérieurement, je me disais, ah c'est toi qui as commencé. Moi je suis tombé dedans. Parce que c'est elle qui a commencé quand même, la relation a pris feu. Donc quand je me disais, ah c'est toi qui m'as voulu, bien c'est ce que tu voulais me faire. Tu m'as trompé, jusqu'à je suis tombé amoureux, maintenant tu me menaçais. Donc, je me sentais un peu dérangé, mais je voulais que nous tous nous visons, que nous ayons le même objectif, quoi. Mais elle autre, ce n'était pas le cas, mais elle me disait à tout moment qu'elle m'aimait. Et quand elle me dit elle m'aimait, je me perds dans la nature. Mais s'il y a un problème, tous les quartiers doivent apprendre. D'abord, le grand frère Fred a parlé, votre relation, la base n'a pas été solide. Parce que tu ne peux pas d'abord, tu viens de dire que tu t'humilies devant cette femme. Bon, non, c'est une expression, pas forcément. Oui, je comprends. Voilà, je comprends. Mais je ne crois pas que vraiment il y a de l'amour là-bas. Non, je ne crois pas. Parce que peu importe ton âge, peu importe la manière dont elle te dépasse, vraiment il y a l'amour. D'abord, un couple parfait, c'est un couple qui se pousse et la femme essaie de faire ce que l'homme veut, l'homme aussi essaie de faire ce que la femme veut. Mais quand toi, le fait des reproches, elle te dit que non, que toi, tu as quel âge pour faire ce... Non. D'abord, j'aimerais te dire que la relation est mal partie. Et Ben vient de donner son exemple. Il faut tenir du, c'est pas parce qu'elle te dépasse que même si tu veux parler, tu as peur, tu ne veux pas la perdre, patati patata, tu es en train de la cajoler, pourtant elle te piétine. Non, tu as mal fondé ta relation dès le début. Sinon, il y a des femmes plus âgées que les hommes, mais elle sait que en tant qu'une femme, je dois m'humilier pour mon homme, je dois l'écouter. Il est censé être le patron de la maison et moi, je dois être sous son contrôle et très soumise. Là, je vais te dire que désolé, tu as mal choisi et ta compatriote. Et ta partenaire plutôt. Tu as mal choisi ta partenaire. Mais j'avais...
Oui, je pense que je vais encore une fois m'aligner derrière Laetitia pour dire que il y avait déjà un problème sentimental là-bas. En d'autres termes, le complexe d'âge, pour répondre à la question que vous avez posée, une fois que vous êtes plus âgé que votre petite amie, je n'ai pas encore fait l'expérience d'être plus âgé qu'une fille avec qui je sors pour avoir plus de choses à dire sur ce plan, mais l'expérience des gens qui tournent autour de moi peuvent quand même me permettre de dire quelque chose, me prononcer. Je voudrais dire, on ne peut pas aujourd'hui me dire que c'est parce que vous dépassez votre petite amie, votre femme en âge, que vous allez vous permettre de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, le monde a évolué. Seydou Badian nous a longtemps invités à entrer dans le trait de l'émergence temporelle. Il va falloir que nous sachions aujourd'hui que même si nous sommes plus âgés que notre femme ou encore notre petite amie de 20 ans, cela ne nous donne pas quand même le feu vert ou le laisser passer de penser que la prise de décision revient toujours à nous. Aujourd'hui, la sagesse, la sagesse, ou encore longtemps, la sagesse n'a jamais été l'apanage d'une personne âgée. Et vous pouvez être dans une relation où c'est vous qui êtes la personne la plus âgée, mais c'est vous qui manquez de sagesse. Ça peut arriver aussi. Et donc, si vous, d'emblée, vous pensez que c'est parce que c'est vous qui êtes âgé, donc c'est vous qui devez imposer vos conditions, je pense que vous avez déjà raté le côté de communication, parce que vous ne communiquez pas autour de votre relation. Et donc, vous allez tranquillement foncer dans le mur et chuter. Mais quand vous savez déjà que vous devez communiquer et faire la part des choses et comprendre ce qui vous avantage. Supposons par exemple que vous sortez avec une personne, comme si je reprends encore l'exemple d'Alfred, qui a par exemple 20 ans et qui sortait avec une fille qui a 24 ans. Vous admettez avec moi que la fille là ne peut pas attendre plus de 30 ans pour avoir son premier enfant. Elle ne va pas attendre plus de 30 ans parce qu'il y a déjà la ménopause qui l'attend à 50 ans. Ceci étant, Alfred doit tout faire pour que ses projets de vie commencent déjà par inclure ou introduire un enfant à 30 ans pendant que la fille a 30 ans et que lui, déjà à 26 ans, si j'ai bien fait les calculs. Ceci étant, si la fille sent déjà qu'Alfred a déjà calculé ce genre de choses, je pense qu'il aurait déjà un certain nombre de choses. Je suis tenté de reprendre encore l'exemple d'Alfred, mais c'est pour quand même expliquer certaines choses aux téléspectateurs pour dire que tout dépend aussi de quelle vision nous avons des choses et quelle pensée nous avons, quelle conception nous avons de cette affaire de âge. C'est pourquoi nous allons dire oui, je suis plus âgé que toi ou tu n'es pas plus âgé que moi. Et la question que vous avez dernièrement laissé vous poser à Alfred, si un jour la fille a lui laissait au visage par exemple, je suis plus âgé que toi. Je pense que c'est la pire des choses qui puissent arriver. Et si ça arrive là, je pense que la relation n'est pas loin de prendre fin. Pourquoi? Parce que ce sont là des raisons qui n'ont pas besoin d'être évoquées. C'est comme si par exemple tu dis j'ai eu le bac avant toi dans votre relation. Le bac a quoi à voir avec votre sentiment? Ou tu dis par exemple j'ai eu le doctorat avant toi ou j'ai eu le master avant toi. Ça n'a rien à voir avec votre relation. Donc si aujourd'hui on te dit je suis plus âgé que toi, je pense là que c'est un argument qui est aiguisé, qui ne tient pas la route. Oui, je réponds par rapport à ce que la sœur Laetitia vient de dire. Elle dit que notre relation n'était pas fondée. C'était déjà joué, le problème, c'est que il est vrai que nous ne pouvions pas rentrer dans le cœur de celle-ci pour voir si vraiment elle m'aimait ou pas. Mais ce que je vais dire, elle avait des preuves. C'est-à-dire, quand elle dit des preuves, son comportement, premièrement, me rassurait quelque chose. Une fille, par exemple, là, tu pars à l'école, elle vient. Elle prépare à ton absence. Elle avait la clé de ma porte, je vais dire. Donc elle vient préparer. Elle m'appelle car je ne suis pas encore arrivé. Et je reviens, je mange bien, même s'il n'est rien. Elle prend son argent pour dépenser sur moi, quelque chose comme ça. Venir me dire aujourd'hui que celle-ci ne m'aimait pas, je suis un peu confus. Je me dis, ah là, eh bien, j'étais un peu enfant toujours. Et j'avais aussi l'expérience. J'avais sorti aussi en 2019. Excusez-moi si je parle de ma vie quand même. Ok. En 2009, je sortais avec une petite fille qui était plus, c'est-à-dire j'étais plus âgée qu'elle. Elle était inférieure à moi. Donc, je peux dire que j'ai dépassé peut-être 6 ans, 7 ans. Mais, ça détonne. Mais je vois que la relation, la façon dont on avait pris les choses, ça marchait. Lorsque j'essayais de parler à cette personne, elle m'écoutait comme si j'étais son grand frère de même père, même mère, quoi. Et là... Et ça te plaisait? Ça me plaisait. Mais en 2020, lorsque ça a changé, je dis, quelqu'un m'a mis dans cette affaire.
D'accord. Et je me rappelle, il y avait aussi, en 2019, là, il y avait un frère qu'on appelle Jacques, je te salue Jacques, de passage, si tu écoutes, tu suis notre émission. Et lui, il est sorti avec une fille qui dépassait 2 ans. Je vais dire en ce moment 2019. Donc, la fille lui dépassait 2 ans. Et de toute façon, il dépensait sur la fille, c'est-à-dire, il se disait, il faisait déjà 11 ans de relation ensemble. Et donc, il se disait qu'ils vont s'épouser depuis, je vais dire 2011, ils étaient ensemble jusqu'à 2019. Et oui, 2019 comme ça. Oui, après tout, il y avait des problèmes qui résoudait, c'est-à-dire à chaque fois, il doit résoudre des problèmes. Alors que moi, j'étais avec ma petite, on s'entendait bien. Un jour, il faisait rien, il disait que lui, la décision que j'ai prise, c'était très cool, que lui, il me voit, je suis heureux dans mon couple, c'est bon. Je ne dépense pas, la petite, elle s'en foutait de me dire, je vais me tresser, quoi. Si elle veut se tresser, c'est à papa ou bien à maman de dépenser. Moi, j'étais là juste parce que j'étais petite amie. Tu mangeais. Oui, mais et maintenant, elle me respectait comme je voulais. Moi, j'aimais. C'est-à-dire, j'étais vraiment fan de cette fille. Parce qu'elle me donnait tout mon respect et elle ne me menaçait pas. Et je vois à côté de moi mon frère qui traîne avec une fille, qu'il fait tout pour elle, mais en retour, la fille a des problèmes sur problèmes. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, il y a affaire de couple, il y a toujours l'âge qui influence. Même si, je vais dire, les blancs ne trompent pas, disant, je ne dis pas ne trompent, mais même s'ils ont des termes philosophiques à nous prouver que l'amour n'a pas d'âge. Et moi, dans la vie réelle que je suis en train de vivre, je vois que l'amour a d'âge. Et tu as réagi par rapport à ce que Alfred vient de dire. Alfred m'a mise à terre. Lui, il préfère draguer la petite pour ne pas dépasser, pour ne pas avoir de problème. À ce que je sache, non. Ta responsabilité d'homme, en tant qu'homme qui a une petite amie, même si elle ne te demande rien, par moment, tu es obligé de faire les petits cadeaux à la fille, voilà, pour la motiver, pour qu'elle soit de plus en plus collante avec toi, quoi. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est pas parce que ton grand frère là aussi dépensait sur la fille que la fille est obligée d'être soumise, même si ton grand frère ne se comportait pas bien. Je ne sais pas si tu me comprends. Dire que c'est parce que celle-ci était petite, elle te respectait, elle te mettait à l'aise, tu n'avais pas de soucis. Et c'est parce que l'autre, la fille, était plus âgée que lui, que la fille lui donnait les mots de tête. Non, je ne suis pas du tout d'accord sur ce sujet. L'amour, c'est l'amour. L'amour n'a pas d'aide, l'amour n'a pas de limite. Quand vous vous aimez, bon, les problèmes arrivent, mais je crois bien que chacun doit respecter son prochain. Oui, quel que soit l'âge, quels que soient les soucis, chacun, la femme a du respect pour son homme, l'homme également a du respect pour sa femme. Et ensemble, on évolue. Avant de revenir, on va prendre la vie de Benjamin. Les deux expériences d'Alfred de 2019 à 2020, c'est vrai, c'est un peu amusant, mais on pense déjà qu'il y a eu des expériences, on peut apprendre de cela. Je voudrais aussi dire quelque chose. Il est bien vrai que dans une relation, vous avez peut-être raté certaines choses qui vous récupèrent par après. Mais le problème qu'on n'a pas su régler peut-être dans certaines relations, c'est le fait d'accepter que la femme dépasse toujours son âge. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous voyez une fille de 10 ans aujourd'hui, vous allez croire que c'est une fille de 20 ans. Quand vous voyez une fille de 20 ans, vous allez croire que c'est une fille de 30 ans. Aujourd'hui, l'horloge biologique a été piratée, je dirais, par les femmes. Et vous allez voir que les femmes sont moins âgées que l'âge qu'on peut en réalité leur attribuer. C'est pour dire qu'une fois que vous êtes en connaissance de l'âge de la personne, si réellement vous voulez épouser la personne, je pense que vous devez déjà établir le chronogramme de votre vie, parce qu'il n'y a pas d'individu sur Terre qui vit sans plan de vie. On sait, même si on ne sait pas ce qu'on va faire dans 20 ans, on sait au moins ce qu'on va faire demain. On sait au moins ce qu'on va faire quand on va finir l'émission. On sait au moins ce qu'on va faire cet après-midi, etc. C'est pour dire que si vous savez déjà que vous sortez avec quelqu'un qui vous dépasse peut-être de 10 ans, une fille, je voudrais dire, vous devez vous rassurer, ou encore vous devez vous mettre dans la tête déjà que cette personne-là serait déjà la convoitise
d'autres personnes qui vous dépassent de 15 ans, si nous partons sur la base qu'ils avaient déjà posée. Parce que si vous avez 20 ans et vous sortez avec une fille qui a 25 ans, vous devez vous attendre à ce que les hommes de 30 ans viennent aussi sortir avec cette fille qui a 25 ans, puisque c'est vous qui avez dit premièrement que vous voulez sortir avec des filles qui ont un temps aussi l'âge moins que vous. Donc, ne soyez pas surpris si les hommes de 30 ans venaient tout de suite poser leur bagage pour sortir aussi avec cette fille. Je pense là que vous devez maintenant essayer de prouver en quoi est-ce que, quoi que vous avez 20 ans, vous avez l'expérience peut-être d'être avec une personne de 30 ans ou encore de 25 ans. Mais si votre réaction ou encore ce que vous faites vis-à-vis de celle-ci ne le prouve pas, jusque-là, je dois rappeler aux téléspectatrices que je ne parle pas d'argent. Je parle de manière de réagir, de l'esprit de tempérance vis-à-vis des choses. Quoi qu'on dise, les femmes aiment les hommes très tempérants, qui contiennent, je ne dis pas aval, mais qui arrivent à contenir leur pression. Vous allez voir tout de suite, les femmes, quand elles s'enflamment, et vous êtes dans votre coin, vous ne vous enflammez pas aussi, vous êtes là, elle finit de faire ce qu'elle a fait, et vous lui rappelez maintenant ce qu'elle devait faire, ou encore vous la ramenez à la raison. Elles vont jusqu'à avoir honte et reviennent, parfois même si elles ont raison, elles reviennent encore s'excuser, ou encore présenter leurs excuses. C'est pour dire en fait qu'il y a déjà une mentalité d'acier, je dirais, qu'on doit se forger ou qu'on doit se fonder. Alfred? Oui, je vais revenir en arrière un peu en répondant à la sœur Laetitia. Elle a dit quelque chose. À propos des dépenses. Des dépenses. Ah oui. En fait, quand je dis elle ne me demandait pas, je n'ai pas dit moi je ne lui donnais pas. Je lui donnais si mais elle ne m'obligeait pas. Ou bien, ce n'était pas une pression pour elle. Des fois, elle peut venir en causerie, elle me dit ah, si j'avais eu l'argent, j'allais faire ceci. Mais elle ne me dit pas donne-moi l'argent. Mais elle avait moins, quand elle me respectait, elle avait moins de termes pour me toucher. Et c'est à moi maintenant, c'est à ma conscience maintenant de me dire ah, comme si elle a dit ça là, je vais lui faire des cadeaux. Mais ce n'était pas une pression pour moi. Moi, je parle toujours, je compare ma relation avec celle de mon frère. Mon frère, malgré que lui faisait tout, c'était sous pression. Des fois, même on me demandait l'argent. J'ai à me tresser. Même si la soeur a fait quelque chose et que le frère veut parler, il dit, ne me parle pas que j'étais demandé de me donner l'argent de faire ceci. Et moi, je me voyais, on me respectait, mais c'est à moi-même de décider si je vais faire ou pas. Mais ce n'était pas une pression pour moi. Pour conclure, c'est pour dire que je vais faire savoir à la sœur Laetitia que je donnais. Mais seulement ce n'était pas une obligation pour moi de les faire. Alors nous allons prendre l'autre côté du terme, c'est-à-dire les femmes. Il y a aussi les femmes qui sont attirées par les hommes moins âgés qu'elles. Laetitia, il y en a. Si, les sugar mommy. Pas forcément les sugar mommy, mais dans la relation, la femme est toujours bien, elle est âgée plus que le garçon. Oui, je peux dire que il y a le désir sexuel là, que peut-être son homme, souvent il y a des femmes au foyer, mariées, il y a des femmes mariées, voilà, qui ont leurs conditions de vie est acceptable, mais elles préfèrent les jeunes du dehors comme les benjamins comme ça, etc. C'est pour rien, c'est ce côté du, bon, je sais pas comment le dire, c'est le plaisir sexuel, voilà, qu'elles veulent. Un homme qui va bien l'entretenir au lit, qui va bien la secouer, tandis que son homme, bon, est à la maison, peut-être l'homme est plus âgé qu'elle, et à un moment donné, bon, il y a les trucs là qui s'affaiblit sur l'homme et la femme doit combler ce vide là. Elle est obligée d'aller trouver un jeune au dehors pour voilà. Combler le vide. Mais jamais. C'est vrai, je ne vais pas aussi aller dans sinon dans la même lancée que pour parler de ce phénomène de sugar mommy, parce que le contraire, la pédophilie, souvent on pense qu'elle n'est que masculine. On pense souvent qu'il n'y a que des hommes qui ont l'attirance pour les enfants, mais il y a aussi la pédophilie féminine. Il y a de ces dames très âgées qui peuvent avoir des ressentis sexuels. Quand on parle de pédophilie, on veut faire allusion à ce côté masochiste de la chose. C'est pour dire que ce n'est pas du sentiment, ce n'est pas de l'amour, on veut juste le plaisir charnel. On est d'accord jusqu'à ce point. C'est pour dire qu'une femme qui a des sentiments pour un homme
des jeunes moins âgés que lui, ou encore qu'elle, pardon, n'a pas encore tort. Je pense là que l'écart d'âge qui est entre elle et son mari, par exemple, ne pose pas problème si cette dame-là a déjà posé des conditions pour que l'homme ne se sente pas lésé dans cette relation. Mais s'il arrivait que cette dame a posé des conditions un peu plus bizarres, je pense que l'homme déjà se sent lésé. Mais je voudrais aussi dire cette vérité. Vous allez voir que, quoi qu'on dise que l'homme, même s'il est à un pas de sa tombe, il peut encore engrosser, il faut dire que la virulence sexuelle diminue quand on prend de l'âge. La manière dont, excusez-moi, je vais être un peu plus vulgaire, quand vous vous mettez en érection pendant que vous avez 17 ans, n'est pas de cette même manière quand vous avez 50 ans. Vous allez devoir chercher certains produits encore pour être plus viril quand vous avez 50 ans. Même chose quand vous avez 70 ans. Un jeune de 70 ans, par exemple, peut coucher avec, peut-être, je suis un peu plus vulgaire, mais il faut que je le dise pour qu'on comprenne mieux les choses. Un jeune de 17 ans, par exemple, peut coucher avec 3 femmes dans une journée. Par contre, un homme de 70 ans, par exemple, je ne vais pas l'appeler vieillard, une personne de 3e âge, ne peut pas faire la même chose tranquillement sans chercher des additifs. C'est pour dire que les femmes, en réalité, ne sont pas prêtes à subir ces choses. C'est pourquoi elles préfèrent aller vers ceux-là qui sont un peu plus jeunes pour avoir quand même cette satisfaction totale quand l'âge va avancer. Parce que quand l'homme déjà avance, il y a déjà ces horloges biologiques qui influencent aussi du côté masculin. Alfred, ton avis? Ok, merci beaucoup les frères Loulé et Benjamin. C'est là ce que les deux amis viennent de dire. À ma compréhension, je pense que nous ne pouvons pas parler de l'amour. La côté femme, parlons, disant la femme aime les hommes inférieurs à elle. Ça, nous ne pouvons pas parler de l'amour. Ils utilisent les hommes plutôt comme les jouets sexuels. Ils les utilisent parce que, comme la sœur même Laetitia a été claire, soit disant ils veulent que ces jeunes-là sur les lits ou autre là. Donc, jusqu'à là, nous ne pouvons pas parler de l'amour quand même. Si ce que nous sommes en train de parler de l'amour, c'est quelque chose d'incompréhensif, c'est-à-dire on ne se comprend pas jusqu'alors. Nous ne pouvons pas dire elle-même parce que je fais bien du travail au lit. Non, nous ne pouvons pas parler de l'amour là-bas. Mais moi, je suis contre ça quand même. Je suis contre ça. Tu vas voir une dame vieille qui accepte de sortir avec elle. Je vais dire un enfant qui a le même âge que son fils. Jusqu'alors, je ne sais pas. On a l'habitude de dire, il y a ça qui se passe dans nos sociétés même. Il y a ça, il y a des expériences qui se passent dans nos sociétés. Tu vas voir un petit comme ça, il va dire, que la dame là m'a dit de venir après lui voir, qu'elle est tombée amoureuse de moi. Non, elle s'est dit qu'une femme ne peut pas tomber amoureuse d'un homme moins âgé qu'elle. Oui, et ça, il y a des exceptions quand même. Quand je parle, il y a des exceptions. Il est vrai que les femmes peuvent tomber amoureuses des hommes inférieurs à elles, mais rares. Ce sont des cas rares quand même. Mais il y a ça c'est pas dans nos sociétés, mais ce sont un peu des cas rares. Mais ce qui est reconnu, c'est ce que la sœur Laetitia vient de dire. Elle te dit, je vais chercher, parce que ça dépend d'abord du passé de cette femme. Peut-être cette femme a été, c'est-à-dire a connu plus la vie, elle a fait plutôt la vie avec plusieurs hommes d'une manière qu'arrivée au moment, elle ne peut plus traîner avec les vieux. Donc cette personne est obligée d'aimer un homme forcément, et cette femme est obligée d'aimer une femme qui est un homme plutôt, qui est moins âgé et qui est bien, c'est-à-dire, j'oublie un peu les termes, qui est bien solide pour lui satisfaire au lit. Ok, merci beaucoup. Voilà, on n'a plus assez de temps, on va faire un tour de table. Votre mot de la fin, vous allez répondre à la question, est-ce que l'âge influence, ou bien l'âge a une influence dans la relation amoureuse? Laetitia, oui ou non? Une fois encore, je salue ceux qui nous suivent sur ce plateau. Pour répondre à ma dernière question, je vais dire non, que l'âge n'a pas d'impact ou l'âge n'influence pas l'amour. Quel que soit l'âge de l'homme ou de la femme, l'amour peut naître, l'amour peut prendre le feu et ensemble ils peuvent s'aimer et aller plus loin. Ça peut être du côté de l'homme, on peut parler de sugar daddy ou sugar mommy. Ensemble, s'il y a l'amour, s'il y a tout, ça peut évoluer. Moi, je ne trouve pas, en tout cas, moi, je ne critique personne. Chacun a sa manière de voir les choses. Voilà, moi, je peux dire que de moi, mon côté, ça ne me pose pas de problème. C'est de la même manière, quelqu'un d'autre peut critiquer.
que non, les relations qui existent entre les vieux papas et les petites filles, ou bien entre les vieilles mamans et les petits garçons, ça n'a pas de sens. Mais bon, pour moi, ça ne cause pas de problème. En tout cas, j'ai jamais fait l'expérience. Je sais pas si sortir avec un vieux papa, non, j'ai jamais fait de l'expérience quand même. Je peux avoir une relation avec un homme qui me dépasse d'au moins de 3 ans. Oui, ça va, mais jusqu'à 50 ans, moi, bon, je suis dans la vingtaine, avoir un homme qui a 40 ans de là, non, ça m'est jamais arrivé. Mais mes copines en témoignent plutôt que non, que c'est du boom. Quand tu es avec un vieux papa, non, il fait tout. Et de nos jours, ces vieux papas aussi sont solides. Hein. Ils font tout au lit, les besoins, tout. Ils assument quoi. Ils assument, voilà. Chacun est libre de faire son choix. Chacun est libre de faire son choix, selon Laetitia Alfred. Ah oui, selon ce que Laetitia vient de dire, que ses copines lui parlent des fois que quand tu sors avec un vieux, il fait tout pour toi. Là, je ne vais pas parler de l'amour quand même. Je ne vais pas parler de l'amour, c'est le profit. Elle cherche. Je ne vais pas parler de l'amour là-bas. Parce que la personne se dit. Vous voulez parler? Non, on ne va pas aller sur ce terrain. Ok, alors selon moi, il y a l'influence d'âge dans les relations amoureuses. Même si ce n'est pas aujourd'hui, dans l'avenir, il y aura toujours des problèmes d'âge. Même si la femme accepte d'être avec quelqu'un, où l'homme accepte d'être avec quelqu'un de bas âge, ou bien si c'est la femme plutôt qui accepte d'être avec un homme de bas âge à elle, vous allez voir dans l'avenir, il y aura la dame là peut-être serait plus vieille que le jeune. Je ne sais pas si j'ai été un peu clair. Actuellement, il y a l'influence, il y a les moyens, il y a les anti-âges. Mais jamais. L'intervention d'Alfred ne permettrait pas quand même à ces téléspectateurs qui ont des petites amies ou encore des maris des femmes plus âgées que de changer d'avis, y compris moi. Je ne vais pas quand même me laisser berner par les propos d'Alfred. Je pense là que c'est une question de décision, de philosophie, d'idéologie, comme on l'avait dit. Si vous avez une personne, l'âge n'a rien à voir avec l'amour que vous portez pour la personne. Voilà pourquoi quand vous fouillez bien sûr les informations qu'on renseigne sur l'acte de mariage, vous allez voir que les informations qu'on demande, c'est si la personne a déjà eu une femme ou si la personne est mariée ou pas. Voilà donc les informations. C'est pour dire en réalité que l'âge n'est que étiquette que nous connaissons sur les gens. Vous l'aurez donc compris, très chers téléspectateurs, les avis sont divers sur ce point. Un débat riche en expérience et surtout avec Alfred. Nous allons donc partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Voilà, retour sur ce plateau. Benjamin, bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices. On a plus fait de recettes cette fois-ci. Ils ont déjà leur calepin stylo parce qu'ils auront encore à noter à complicité avec la réalisation. Nous allons partir pour l'expression du jour. Il s'agit de l'expression sonner le tosquin. Sonner le tosquin, ce qui signifie alerter, alarmer, avertir. On peut dire j'ai sonné le tosquin à mon ami pour lui donner une information. Sonner le tosquin signifie avertir, alarmer ou alerter. Donc quand il y a le feu, nous allons déjà sonner le tosquin pour que les gens puissent savoir qu'il y a quelque chose de grave ou d'important. Nous parlons d'amour ce soir et donc la citation nous dit « L'amour n'a pas d'âge ». L'amour n'a pas d'âge. Cette citation nous vient de Thibault Lambert. C'est le titre d'une œuvre qu'il a écrite. Thibault Lambert dit que l'amour n'a pas d'âge. Depuis quelque temps, nous nous intéressons aussi à la conjugaison ici dans cette rubrique. Aujourd'hui, le verbe feindre nous intéresse à l'imparfait du subjonctif. Nous allons donc dire que je feignisse, que tu feignisses, qu'il ou qu'elle feignit, que nous feignissions et que vous feignisiez et qu'ils ou qu'elles se feignissent. Quelqu'un va certainement se poser la question, le verbe feindre veut dire quoi? C'est prendre pour de vrai ce qui ne l'est pas ou encore se tromper grossièrement. Quand on feint quelque chose, cela voudrait dire qu'on a pensé que c'est vrai mais ce n'était pas en réalité
Vrai, nous avons aussi l'habitude de corriger ces quelques erreurs langagières. Il nous arrive de prononcer ce mot qui apparaît devant nos petits écrans, estomac. On ne dit pas en réalité, ou on ne prononce pas en réalité estomac, mais on dit estomac. Le C à la fin ne se lit pas. On dit l'estomac et non l'estomac. Évitons donc de dire estomac, disons ou prononçons plutôt estomac. Pour finir, vous avez tous à la maison des chemises ou des chemisettes ou encore des habits qui ont des manches. Derrière au dos, vous avez souvent vu cette petite corde ou encore cette cordelette là, mais vous vous êtes posé la question à quoi est-ce que ça sert? Ça sert donc à accrocher les habits. Maintenant, la question, comment est-ce qu'on l'appelle en français? Ça s'appelle le cordonnet. Le cordonnet. Et donc, ça sert à accrocher les choses. C-O-R-D-O-2-N-E-T. Le cordonnet, c'est donc à accrocher notre habit à des clous que nous avons laissés dans la chambre. Merci. Voilà donc qui met fin à Top Secret de la langue de Mounia. Merci à toi, Benjamin. Merci également à Laetitia et à Alfred, surtout d'avoir partagé une fois encore ton expérience avec nous. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On dit également merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.